Aujourd'hui, tu es peut-être installé en tant que thérapeute, tu t'es lancé, tu t'es inscrit à l'URSSAF, tu as fini ta formation, tu es fin prêt, fin prête, tu vois, comme l'image de, je sais pas si tu as vu Rambo, si tu es aussi vieux et vieille que moi, les films de Rambo, quand ils se préparaient pour aller à la guerre, tu vois, ils mettaient le couteau, tout ça, donc ils se préparaient, et après, ils défonçaient tout le monde. Bon, ils tuaient un peu trop de gens, à mon goût, mais bon, c'était l'époque. Il fallait tuer du soviétique et du russe. Donc, je dis pas que t'es comme ça, mais imaginons, voilà, c'est l'image que j'ai de toi, qui est en train de se préparer, couteau entre les dents, tu te dis, ok, je vais tout défoncer, et ça va le faire. Cette année 2022, 2023, où ça va le faire. Et puis, tu commences à... t'as une énergie, au début, t'as une grande énergie, qui va commencer par s'éroder tout doucement. Pourquoi ? Pas parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, mais parce qu'il y a une frustration qui va naître dans le fait de ne pas avoir les bonnes stratégies ou les bons outils pour se développer. Et puis, il faut dire aussi qu'il y a un brouillard aujourd'hui d'informations sur Internet, et puis même dans les librairies. Quand tu souhaites te développer, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de te renseigner, parce que ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, tu vas essayer de te renseigner sur ce qu'il faut faire pour se développer. Donc, tu vas aller sur YouTube, regarder des vidéos comme celle-là, que tu es en train de regarder. Et puis tu vas sans doute trouver des voix extrêmement dissonantes. Tu vas trouver des stratégies dissonantes, tu vas trouver des voix dissonantes. Et tout ça, ça crée un brouillard et un chaos énorme. Et ce que tu vas faire dans le doute, tu dis, ok, je vais tester certaines choses. Le problème, c'est que c'est comme Frankenstein. Je ne sais pas si tu te rappelles du Frankenstein. Alors, j'étais pas né, hein. Le film, le type qui voilà, entre guillemets, qui crée un être humain avec des petits bouts d'être humain. Donc, il crée un truc un peu difforme, et qui bouge comme ça. Bon, c'est un peu space. Je crois que c'est dans les années 20 ou 30. Le film est en noir et blanc. Et donc, mais il arrive quand même à créer quelque chose un peu bizarre, mais voilà, qui bouge un peu. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un petit bout de stratégie par-ci, un petit bout de stratégie par-là, le conseil d'un tel, le conseil d'une autre, et puis tu vas mixer tout ça pour te créer ta propre stratégie. Je pense que tu me vois venir, hein. Ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est comme en thérapie. C'est-à-dire, tu peux pas prendre des bouts de protocole, des bouts de process, des bouts de choses comme ça et les coller comme ça en même temps et les tester, les essayer sur ton consultant. Ça va pas marcher, donc au mieux, ça va pas marcher et au pire, il va te dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Je comprends pas ce que vous êtes en train de faire et je pense qu'on va arrêter la séance. C'est un petit peu ce qui se passe, sauf que c'est pas une personne qui te dit je pense qu'on va arrêter la séance, c'est qu'il y a un truc en toi, intérieurement, il y a une inertie qui commence à grandir en toi, qui est en train de te dire arrête de faire ça, c'est pas bon. Et tu vas pas écouter cette voix parce que tu te dis j'ai pas d'autre moyen de faire, donc c'est la seule façon de faire, c'est de tester par moi-même et d'essayer. Et en fait, plus tu essaies, plus tu fais ce patchwork là de techniques et de stratégies et de machin et de plans d'action plus tu fais ça, plus tu vas écraser cette voix en toi qui va te dire c'est pas bon. Et en fait, comment ça se manifeste ? C'est quand tu vas par exemple aller sur les réseaux sociaux, tu te dis je dois impérativement parler à mes consultants pour qu'ils me voient, hein, pour me démarquer, et peut-être que ça les intéresse de prendre rendez-vous pour changer, faire un travail sur soi. En fait, ce qui va arriver, c'est quand tu vas arriver devant ces pages-là, quand tu voudras faire de la vidéo, en fait, il y a un truc qui va te bloquer. Tu vas avoir le syndrome de la page blanche. Tu vas te retrouver complètement bloqué face à l'action à faire. Pourquoi ? Parce que tu sais pas quoi faire. Tu vois quoi ? Il y a tellement de stratégies qui se chevauchent dans ta tête que tu te dis par quoi je commence ? Est-ce que je fais de la vidéo ? Est-ce que quand je fais de la vidéo, de quoi je vais parler ? Est-ce que je vais parler de ce type de problématique ? Comment j'aborde ce type de problématique ? Si j'aborde ce type de problématique, est-ce que je vais pas renier les autres problématiques ? Etc., etc., etc. Comment faire pour enlever ce brouillard ? J'ai envie de te donner juste un conseil, en fait. Le seul conseil, il y en a tellement, il y en a un tas, mais j'ai pas envie d'en rajouter à ce brouillard. En fait, le seul conseil que je peux te donner, c'est de te reconnecter à ta singularité. D'arrêter de courir 2, 3, 1000 lièvres à la fois, de te poser, d'admettre, d'accepter à un moment que tu ne sais pas faire. C'est vraiment un truc hyper important qui va te faire gagner énormément de temps. Si tu te poses, tu fais rien, tu écoutes personne, même moi, tu m'écoutes plus, tu arrêtes tout, et tu te dis, te barre pas quand même. Attends, je termine la vidéo, ensuite tu m'écoutes pas si tu veux. Donc ce que je te conseille de faire, c'est que tu arrêtes tout, tu te poses, tu changes d'endroit, tu changes d'environnement, et tu vas dans un endroit qui est complètement différent de celui dans lequel tu vis cette problématique, ce blocage-là. Ça peut être une forêt, ça peut être un parc, ça peut être ce que tu veux. Tu te poses, tu prends un cahier, un stylo, et tu notes. Tu écris ce qui te passe par la tête, tu écris ta frustration, et tu écris
pourquoi pourquoi à la base tu veux faire cette activité, quel type de personne, quel type de problématique, qu'est-ce qui te tient à cœur finalement dans cette activité-là. Et en fait, à partir de là, quand tu vas te poser avec cette idée originelle, le pourquoi tu fais cette activité-là, à partir de là, tu peux commencer à écouter ce brouillard et te dire, ok, ce qu'il me dit lui, ce que me dit cette personne, est-ce que ça va dans le sens de cette valeur-là ou de ce que je suis profondément? Et c'est vraiment très très puissant de se poser cette question. Et si tu sens, même si tu n'as pas aujourd'hui les compétences, si tu sens, parce que l'intuition est aussi une compétence, qui n'est pas sanctionnée par un diplôme, mais qui est aussi une compétence, si tu sens que la réponse est non, ce que me dit cette personne, ça ne me touche pas, tu fuis, tu vires. Et c'est de cette façon-là que tu vas déjà commencer à faire les bons choix. Donc si tu as envie d'ailleurs en parler, je te mets le lien en dessous. J'ai lancé il y a quelques semaines un canal Telegram, dans lequel je diffuse l'essentiel de ma communication, où j'essaie, tant bien que mal, je lutte pour t'enlever ce brouillard et te permettre d'y voir beaucoup plus clair dans le développement de ton activité, et de poser de bonnes stratégies, tes propres stratégies, parce qu'on peut adapter. Il y a des règles qui sont un peu générales dans le développement des activités, mais c'est toujours important que ces règles-là se lient finalement à ces valeurs qui portent ton activité, l'essence même de ton activité, l'essence même du choix qui a fait que tu es devenu thérapeute. Je te mets le lien en dessous, l'adhésion est gratuite, il n'y a rien à vendre, et puis on en discute juste après. Allez, ciao!